Un grand merci à toutes et à tous. Je pense que ces projets ont suscité beaucoup d'attention. Moi, j'aimerais aussi vous remercier. Je pense que ce n'est pas évident d'essayer de séduire, pas seulement de travailler sur ce projet. J'aimerais relever que ces étudiants ont passé 2 samedis à se former pour exposer leur projet sur la forme d'un TEDx. Et donc, c'est l'occasion pour moi de remercier l'équipe TEDx Geneva qui vous a accompagnés pendant ces présentations. Je pense que c'est... Merci. Merci, et c'est précieux parce que si vous voulez faire ce job, vous devriez apprendre aussi à être des bons communicateurs. Chers lauréats, donc vous avez donné vie à une esquisse, une chimère au début. Vous avez déjà su le conduire à un stade de maturité qui a séduit un panel d'experts indépendants qui vous ont sélectionné pour cette partie finale. Ils vous ont apporté aussi des conseils et du coaching. Donc, fort de cette expérience, j'espère que vous soyez primé ou pas, vous saurez et vous exposer, prendre des risques et sortir de votre zone de confort. Mais vous n'êtes en effet pas au bout de vos peines. En effet, votre projet deviendra une vraie innovation lorsqu'il aura trouvé son public. Et le public, c'est fondamentalement le juge final de ce type d'innovation, parce que l'innovation est le succès aussi de beaucoup d'autres éléments, non, qui sont l'innovation, bien sûr, l'intelligence souvent collective, la gestion rigoureuse, la communication originale, les choix stratégiques. Il y a beaucoup d'exemples qui me viennent à l'esprit que j'aime citer dans mes petites histoires que j'ai apprises au fil du temps. Par exemple, Playmobil. Vous savez pourquoi ils ont succès depuis 70 ans? Parce qu'ils étaient... 70 ans, bon non, pas 40, je ne suis pas si vieille que ça. Mais en fait, Playmobil, ils ont eu une gestion, ils ont travaillé sur l'injection molding du plastique, qui était très innovateur au début des années 70. Aujourd'hui, c'est une technologie largement connue, mais ils ont eu une gestion extrêmement rigoureuse de leurs moules. Et ils nous ont archivé, je pense, des dizaines de milliers, ce qui fait un archive qui aujourd'hui a une valeur commerciale de quelque chose, on m'avait dit, David, de 300 millions de dollars. Et donc, il n'y a aucun compétiteur qui arrive à conquérir ce même marché, bien que l'injection molding ne soit plus quelque chose de prohibitif du point de vue de l'innovation. Un contre-exemple, Kodak. Hein? Quand on était petit, c'était notre rêve. Aujourd'hui, n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su évoluer et pas gérer le marché de l'innovation de la même manière. Donc moi, ce que je vous souhaite, c'est que vous ayez toutes ces inspirations qui vous permettront de gérer vos projets d'une manière rigoureuse, mais en même temps innovante. J'aimerais maintenant remercier les membres du jury. Il y a quelqu'un qui m'a demandé au début de cette soirée si moi j'avais choisi les projets. Non, je les découvre avec vous ce soir parce que les membres du jury sont neutres, externes et sont les meilleurs gages de leur expertise de qualité, viennent d'horizons très différents, ce qui les réunit. Experts et lauréats, et c'est la passion d'entreprendre. J'espère que les membres du jury auront aussi appris quelque chose de ces projets de la HSSO. J'aimerais aussi qu'on les applaudisse. Je pense qu'il y en a 2 ce soir ici avec nous. Voilà, bien sûr, j'aimerais aussi remercier les professeurs qui vous ont accompagné dans ce cursus de master, qui vous ont apporté leur expérience et leurs compétences. Et c'est eux également qui vous ont certainement encouragé dans ces phases un peu alternées, le blues du masterisant. Et donc, leur présence ce soir est aussi un très beau témoignage de cet accompagnement. Merci beaucoup. Enfin, merci au D-Club, Thierry Wiegmüller et Nicolas Hischi qui nous ont accueillis ici.
les responsables du Day Club, ils ont été séduits par le décor scénographique de la HSSO à Paléo, pas cette année, mais l'année précédente. Donc, on a été assez bon en termes de recyclage parce qu'on a donné une deuxième vie aux paraboles de la HSSO qui revivent ici ce soir du part et d'autre de la scène. J'aimerais aussi remercier notre pianiste, Mathieu Nuzzo, étudiant bachelor. À l'EMU, en musique à l'EMU, et puis David Salazar, diplômé de la manufacture, notre maître de cérémonie. Enfin, vous êtes très généreux, je vous remercie. Merci à toute l'équipe qui met en place cette soirée, l'équipe de communication, depuis la préparation, la sélection jusqu'à la touche finale qui vous attendra tout à l'heure. On vient au moment tant attendu de la proclamation des résultats. Donc j'annonce la deuxième place du prix à l'innovation HSSO 2017 revient au projet Ambrogio. J'appelle donc Élodie Lombard, Jérémy Vaucher et Sylvia Kontz à me rejoindre ici sur scène. Voilà, avant de vous donner la parole, j'aimerais juste donner une image de ce prix. En fait, voilà. Toutes les compétences de la HSSO sont réunies ce soir. Vous voyez, le maître de cérémonie vient de la manufacture et puis le prix a été dessiné par une créatrice, donc Caroline Nibling, assistante à l'école. Elle est là, Caroline, ce soir? Non. Voilà, mais donc, ce prix dont la forme est très originale a été dessiné par une assistante d'une des écoles de la HSSO et elle a aussi, Caroline elle-même, remporté le Grand Prix de Design Parade d'hier et l'Hublot Design Prize en 2017. Voilà, on applaudit quand même Caroline. Alors, je vous donne vite la parole. C'est qui veut s'exprimer? Ça sera Jérémy. Ça sera Jérémy. Ok, alors on aimerait déjà remercier toute l'équipe de Ambrogio, parce que là on est 3 représentants, il y a aussi d'autres participants qui sont aussi dans la salle et d'autres. On applaudit à la fin. On aimerait remercier aussi le master, l'organisation du master aussi, qui nous a coachés, les profs et tout. Et aussi Atelier Nova qui a été notre mandant durant ce projet. Et ce prix, il va nous permettre de pouvoir créer peut-être un premier prototype, d'essayer dans un restaurant pour de vrai, Ambrogio, pour le voir vivre en vrai. Merci. Alors, on arrive au gagnant du prix à l'innovation HSSO 2017 et c'est le projet Next Step. Donc j'appelle Alexandre Grillon à me rejoindre sur scène. Alors, Next Step est un projet qui sort du lot pour ses qualités humaines, sociales et technologiques. Votre idée de rendre plus confortable la vie à des amputés comment dire, marqué plus d'un esprit parce que je sais que les experts ont hésité non pas sur la qualité de votre prix, mais en raison de vos nombreux succès. Vous êtes victime de votre succès. Le plus récent est le prix Venture Kick que vous avez raflé avec brio avant-hier, si je ne me trompe pas. Donc,
Moi, je tiens à dire que le choix de nos experts s'est fait en octobre, donc on n'était même pas influencé par ce succès récent, mais ce qui montre que ce projet est excellent et qu'il y a un vrai potentiel d'innovation, tant du point de vue technologique que du point de vue de la qualité de la vie des personnes. Donc voilà, sur ça, j'aimerais vous donner la parole. Bon, bah, déjà, on voudrait dire merci simplement. Merci à l'HESSO, merci à TEDx qui nous ont suivis pour la préparation du discours. Et puis merci aux autres participants qui avaient tous des projets que j'ai trouvé vraiment exceptionnels, chacun dans leur style particulier. Donc vraiment, c'était super. Et puis surtout, de manière encore plus importante, merci à l'équipe. Donc là, il y a Kevin qui est présent. C'est lui qui a on va dire, créé le projet à la base. Il y a Clément qui est là en Israël en train de rencontrer des prothésistes pour qu'on voie comment est-ce qu'on peut collaborer avec eux. Donc avec nous trois, c'est une équipe qui avance du tonnerre, on va dire. On a pas mal de chance de ce côté-là. Et puis voilà, merci pour tout. Ne partez pas. Donc pour ma part, je tiens à féliciter tous les finalistes et je vous propose tous de me rejoindre sur scène pour une photo de groupe pour rafler les derniers applaudissements. Allez. Voilà. Je dois vous dire, vous êtes très jolie avec tous ces compétences. Donc, je vous souhaite vraiment, de profiter de cette soirée pour nouer des contacts qui permettront de faire évoluer vos projets. Je souhaite aussi aux invités vraiment de profiter de l'expertise de ces jeunes ce soir et que cette expérience renforce l'innovation dans notre région et pour le bien commun. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée. Voilà, merci à vous. Merci.